Salut tout le monde. Oh my god les gens, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo face cam. Est-ce que vous vous en rendez compte? Je crois que ça fait plus de 2 mois que j'ai pas fait de vidéo face cam. J'ai fait que des vlogs. Donc là je reviens en face cam parce que j'ai trouvé des vidéos à vous faire. Donc là aujourd'hui on va faire un tag et le tag c'est le dramaki ou le K-dramaki. Moi pour cette vidéo je vais faire le K-dramaki, du coup coréen drama. Parce que je voulais pas mettre tous les K-dramas que j'ai regardés, genre japonais et tout. Du coup là c'est que K-drama. Déjà avant de commencer la vidéo, j'aimerais dire que genre quand je regarde ma liste de K-drama, pour ceux qui savent pas j'ai une liste de K-drama. Si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker. Ici c'est une safe place, donc reste ici, reste avec nous. Je suis entre de bonnes mains. Voilà, je m'appelle Lizzie, je suis youtubeuse. Yes, non. Je rigole, arrête, je suis gênante. Bon, du coup, avant de commencer, genre j'étais en train de me dire que du coup, genre j'ai l'impression que j'ai un trou de mémoire. Quand je regarde les noms des K-dramas, bah en fait je sais plus. Genre je sais pas ce que c'est, comment c'est. Genre en fait j'oublie, j'ai l'impression que j'ai oublié tous les K-dramas que j'ai regardés tellement j'en ai regardé depuis longtemps. Tellement j'en ai regardé, ouah, tellement. Donc là en ce moment là je regarde Law School, je sais pas si vous avez regardé. Mais je regarde Law School et en ce moment j'ai trop du mal à finir le K-drama. Là il me reste genre 10 épisodes, en gros 10 heures. Et j'arrive pas à le terminer. Alors que moi je suis le genre de personne qui finit grave vite les K-dramas. Mais après je pense que c'est parce que là c'est le ramadan. Parce que pour ceux qui savent pas c'est le ramadan. On est à la fin du ramadan quand je tourne cette vidéo. Nous sommes vendredi. Et normalement je la poste le dimanche. Et si je la poste pas dimanche, bah c'est qu'il y a eu un problème dans les calculs. Mais voilà, du coup... Je regarde Law School, mais il est bien le K-drama en soi. Genre, je suis à l'épisode 7, 6. Ouais, je suis à l'épisode 6. Et il est bien et tout. Mais juste, je sais pas, j'arrive pas à accrocher au K-drama pour l'instant. Là, je suis plus dans les livres. Je lis beaucoup de livres en ce moment. Du coup, voilà. Pour ceux qui me suivent pas sur TikTok, venez me suivre sur mon TikTok juste ici. C'est important de me suivre sur TikTok parce que je suis pas comme toutes les influenceuses qui met les choses sur Insta en mode quand je poste pas des vidéos, je mets sur Insta ou quoi. Parce qu'en vrai, j'ai beaucoup d'amis à moi là-bas et ils s'en foutent de ma chaîne YouTube. Voilà, mais du coup je mets sur TikTok parce que la plupart des gens qui me suivent sur TikTok on a les mêmes centres d'intérêt et tout. Et du coup voilà, je me mets plutôt sur TikTok et je fais des lives aussi. Et je vous demande si vous avez des sujets que vous voulez que je traite et tout. Enfin bref, on interagit ensemble. Bon, je vais arrêter de parler et de trop ouvrir ma bouche. Et on va commencer tout de suite parce que j'ai pas envie que la vidéo elle dure une éternité. Petit disclaimer avant qu'on m'attaque dans les commentaires, même si je sais qu'on m'attaquera pas parce que voilà. Mais c'est mon avis. Ok, c'est mon avis, c'est mon point de vue, nous sommes pas pareils, peut-être que moi j'ai dit un K-drama que t'as aimé mais que moi j'ai détesté, peut-être le contraire, donc voilà, c'est tout. On va pas plus vous faire attendre, let's go. Je regarde du coup les questions sur mon deuxième téléphone parce que je les ai notées, parce que je les ai pas gardées en tête, bien évidemment, vous vous en doutez. Le K-drama, s'il était le seul à exister et que je devais regarder que celui-ci jusqu'à ma mort. En vrai j'ai hésité de ouf, genre j'ai hésité de ouf. Et d'ailleurs, je vous mettrai les questions en commentaire. Et vous me répondrez en commentaire ou je les mettrai en barre d'infos. Et je veux vraiment savoir c'est quoi vos réponses. Donc si vous voulez jouer avec moi, pendant que je fais la vidéo, vous écrivez. Et puis voilà, on verra à la fin si on a les mêmes trucs ou pas. Si on est d'accord, si on n'est pas du tout d'accord. Moi, ça m'intéresse de ouf. En vrai, je pense que je vais dire The Penthouse. Les gens qui détestent The Penthouse, je suis désolée. Mais en fait, c'est K-drama. Enfin, je l'ai regardé quand c'était l'intrigue et tout. Et que du coup, ça sortait toutes les semaines, nanana. Et vraiment, genre, je suis vraiment rentrée dedans le K-drama. Et genre, je sais pas, c'était incroyable. Genre, c'est l'un des K-dramas les plus waouh que j'ai regardé. Même si les gens, ils étaient en mode oui. 3 saisons, voilà. Enfin, c'est un peu long, ils abusent et tout, on dirait une série indienne, parce qu'il y en a qui vivent, il y en a qui meurent, il y en a qui revivent, il y en a qui remeurent. Mais moi, The Penthouse, je m'en lasse pas. Genre, c'est clairement, maintenant, c'est devenu l'un de mes meilleurs K-dramas. Quand on me demande un K-drama que j'ai trop kiffé, The Penthouse. Genre, The Penthouse, genre, si t'as pas regardé The Penthouse, bah, regarde The Penthouse en fait. Je sais pas ce que t'attends, mais regarde The Penthouse. Hein. Voilà, je te juge quoi. Mais bon, du coup, je dirais The Penthouse parce que... En fait, il est tellement mouvementé. Et il y a tellement de trucs que tu oublies. Et tellement de trucs que tu... Même si tu regardes l'épisode 2 ou 3 fois, tu vas remarquer des trucs à chaque fois et tout. Du coup, si c'est toute une vie jusqu'à ma mort, autant regarder The Penthouse à chaque fois. Hein. Et quitte à apprendre le coréen avec. En plus, il y a des gros mots, il y a des shibal. Il y a des gros mots comme ça. Donc voilà, je pense que c'est The Penthouse que je vais mettre. La deuxième question, c'est le drama qui m'a fait le plus rire. En vrai, moi, j'ai pas regardé énormément de dramas qui font rire. Genre j'en connais pas énormément qui font rire, mais il y en a un là qui me vient en tête, c'est
Welcome to Waikiki. Je sais pas si vous l'avez regardé, mais justement j'avais regardé ce K-drama parce que tout le monde disait qu'il était drôle et au final j'ai rigolé. 뭐야 이거? 아이 괜찮아 괜찮아. 아이 괜찮아 괜찮아. 이거 왜 안 들려? 안 들려? 한번 먹어보자. 동구야. 왜? 하자 빨리. 에이. comment 그립게? Enfin, après je sais qu'il y a d'autres K-dramas qui doivent être beaucoup plus drôles, mais je me suis tellement tapé des barres pour ces K-dramas, j'ai fait tellement de snaps où j'étais mort de rire, genre j'en pleurais de rire et tout. Vraiment Welcome to Waikiki, si vous avez pas envie de vous prendre la tête et juste passer un bon moment en regardant un K-drama, regardez-le. Mais par contre la saison 2 je l'ai pas regardé parce qu'il y a zéro rapport. Entre la saison 1 et la saison 2 il y a zéro rapport, les personnages c'est plus les mêmes, l'histoire c'est plus la même, enfin il y a aucun suivi, donc regardez juste la saison 1. Moi j'ai regardé que la saison 1 donc... libre à vous, mais regardez Welcome to Waikiki parce qu'en vrai il est vraiment super bien. La troisième question c'est le drama que j'ai le plus détesté. Faut savoir que moi je déteste aucun K-drama presque. Je suis le genre de personne qui regarde le K-drama du début jusqu'à la fin, même si j'aime pas, je me force à le regarder parce que je me dis Belek pourquoi pas, Belek peut-être à la fin, vas-y peut-être que je vais kiffer. Mais Amour à sens unique, ce K-drama j'ai pas réussi, c'est le seul K-drama que j'ai pas réussi. Et pourtant il m'a tiré au début hein, mais c'était trop dur. Enfin peut-être que si je le regarde maintenant j'ai aimé, mais Amour à sens unique, ah non, c'est mort, j'ai pas aimé. Et je vais vous mettre des résumés et tout, mais j'ai pas du tout aimé. Le premier drama que j'ai regardé, comme je vous ai dit là c'est que les K-dramas, du coup les J-dramas, les C-dramas et tout c'est pas maintenant. Donc le premier K-drama, le vrai premier K-drama que j'ai regardé c'est Oh My Venus. Ah mais j'avoue lui il est super drôle, j'aurais pu le mettre aussi dans la catégorie, enfin la question avant, en mode quel est le K-drama qui t'avait le plus rire et tout. Il était super drôle par contre ce K-drama, genre j'ai trop rigolé et tout. Surtout il y a une scène, elle m'a fait trop rire, je vais la mettre, clairement je vais vous la mettre. Elle est trop drôle cette scène, je me suis tapé des barres, j'ai replay 1000 fois. Après peut-être je rigole pour rien aussi, mais je m'en fiche, genre et la joie de vivre les gars, vraiment. Mais du coup ouais, Oh My Venus c'est le premier K-drama que j'ai regardé d'ailleurs. Il est trop beau, genre lui il est trop beau, oh my god. Il est vieux hein, mais il est trop beau. Le drama que tu n'as jamais fini, moi je finis tous mes K-dramas, tous mes K-dramas excepté Amour à sens unique. Je vous jure j'ai un problème avec ce K-drama, je sais pas pourquoi. Amour à sens unique, j'allais dire peut-être c'est trop cucu et tout, mais en fait pas du tout parce que je regarde grave de romance et tout, mais je sais pas, c'est bizarre, je sais pas pourquoi. Le drama que t'as aimé contre toute attente, Boy Over Flower, oh là là, ce K-drama. C'est pour les gens qui savent pas, Boy Over Flower, même si je fais que le répéter à chaque fois tellement ce K-drama c'est ma vie. Boy Over Flower et The Meteor Garden en fait c'est le même K-drama, juste il y en a un il est en mandarin, il y en a un il est en coréen, il y en a un il est plus long que l'autre et voilà. Et je peux vous dire que c'est ces K-drama là, oh là là là. En fait peut-être que si je le regarde maintenant je vais être en mode parce qu'en fait j'ai commencé à regarder ça, j'étais genre au collège et tout, et là du coup je suis en dernière année lycée, mais je suis au collège et tout, et genre j'ai trouvé ça tellement, enfin c'est cucu, mais vu que j'ai commencé les premiers K-dramas que j'ai regardé c'était sur la romance, genre j'ai pas connu les romans policiers, les thrillers et tout, bah en vrai genre j'étais trop en mode c'est quoi ce K-drama, il est trop bien, genre j'ai vraiment trop kiffé ce K-drama. Après ce K-drama c'est qui tout double, soit tu kiffes pas, parce que c'est vraiment le stéréotype des K-drama. La meuf elle est pauvre, le gars il est riche, après ils vont combattre pour avoir un amour, nanani nanana, il y a un triangle amoureux, il y a un quadruple amoureux même si tu veux, genre
Ce K-drama, c'est la débandade et il y a du harcèlement scolaire, et il y a ça. En fait, c'est vraiment les stéréotypes des K-dramas que tu peux voir, genre surtout avant, parce que maintenant j'ai l'impression qu'ils ont évolué. Mais moi, je vous le dis tout de suite, hein, vous me connaissez déjà. Je préfère largement les anciens K-dramas aux K-dramas nouveaux. Donc voilà, c'est juste The Penthouse, c'est une pépite, mais ça, que voulez-vous que je vous dise, c'est le seul K-drama que j'ai vraiment, c'est en mode. Et ça m'a surpris, ça m'a surpris. Parce que aussi, il y avait Nevertheless aussi, j'aimais bien, mais juste un peu de pudeur. Genre, j'étais choquée. Moi, j'ai pas l'habitude de voir des K-dramas avec de la sensualité. Sensualité. Non, mais bref, je m'étale, je vais passer à la question suivante. Drama dans lequel tu aimerais vivre toute ta vie. Ah, sans hésiter, Replay 1990. En fait, ce K-drama, je vous explique pourquoi j'ai envie d'y vivre. Enfin, envie d'y vivre. Enfin, vous avez compris, c'est par rapport à la question. Parce que, en fait, ce K-drama, il a pas d'histoire. Genre, en fait, ça raconte juste l'histoire de. Ça raconte. C'est le vécu, en fait. Tu vois le vécu de 4, 5 ou 6 personnes, j'ai oublié. 5 ou 6 ados. Et en fait, ils font leur vie. Et tu les regardes. Genre, c'est juste, bah, tu vois les ados faire leur vie. C'était pendant les Jeux Olympiques et tout, de 1998. Et je vous jure, genre, quand j'ai fini ce K-drama, quand je me dis que je me sentais vide, genre vraiment VIDE, genre vide, j'étais vraiment en mode bon, ok, et maintenant, on fait quoi? On retourne en 1998, on y va? Non mais je vous jure, ce K-drama, je vais le re-regarder, parce que moi je suis le genre de personne qui re-regarde jamais les K-dramas, parce que je sais pas, je re-regarde jamais les K-dramas, même si j'ai vraiment kiffé et tout. Mais ce K-drama, je vous jure que, en fait, j'avais l'impression d'être avec eux. Si vous vous sentez seul et vous avez besoin de compagnie ou quoi, regardez ce K-drama. En plus, il est drôle. Et en fait, t'as vraiment l'impression d'être dans leur famille, en fait. Dans toutes les familles 4, t'as vraiment l'impression d'être avec eux et tout. Et je pense qu'il y a beaucoup d'épisodes. Je vous mettrai le chiffre de l'épisode. Mais en vrai, c'est rentable. Et vraiment, c'est l'un des meilleurs K-dramas que j'ai regardé, genre, de ma vie. Enfin, j'ai l'impression que je dis ça à tous les K-dramas que j'ai regardé. Mais vraiment, ce K-drama, il est énorme. Genre, il y a vraiment l'aspect familial. Et tu te sens vraiment, genre, comme si c'était chez toi. Alors que t'es juste devant ton ordinateur à 4h du matin en train de regarder ton K-drama, quoi. Ensuite, le drama qui, à la fin, a été le plus nul où tu as été déçu. Comment ça s'appelle le K-drama? Et Vagabonde. Oh là là. Non mais j'espère qu'il y aura une saison 2 hein. J'espère vraiment qu'il y aura une saison 2 parce que c'est pas pardonnable. Comment ça la fin elle est comme ça? Je vais pas vous spoil et tout si vous n'avez jamais regardé Vagabonde ou si vous êtes en train de le regarder, vous inquiétez pas. Mais c'est quoi cette fin? Pardon? Genre tout se passe bien de l'épisode 1 à l'épisode 15 à l'épisode... Non, de l'épisode 1 à l'épisode 16 tout se passe bien. Mais de l'épisode 1 à l'épisode 16... Le dernier épisode, l'épisode 16, les dernières 30 minutes, même les 40 minutes là, j'étais en mode what happened? Qu'est-ce qui se passe? Genre c'est pas possible, vous me faites un prank. J'étais en train de me dire non, c'est pas possible. En plus, je suis partie chercher sur internet. Saison 2 partout, il n'y a pas de saison 2. Mais tout le monde dit qu'il y aura une saison 2, mais je vois pas de saison 2, ça fait 1000 ans que j'ai regardé ce K-drama. Mais bon voilà, et juste je suis déçue parce que je m'attendais pas à cette fin, genre j'ai pas compris. Et même la personne qui m'a conseillé, elle m'a dit que ce K-drama il était tellement bien, mais à la fin j'allais être déçue. Mais moi j'étais en train de me dire mais non t'inquiète, moi j'ai pas des attentes aussi élevées que toi et tout, nanana. J'étais déçue. Donc vraiment regardez ce K-drama, mais le dernier épisode vous allez être déçus. Voilà, c'est tout. Mais en vrai je vous le recommande parce qu'il est bien, mais il y a beaucoup mieux quoi. Mais en vrai il est bien parce que ça se passe pas genre... Enfin, regardez-le. Le drama que tout le monde a kiffé, sauf toi. En fait, c'est pas que je l'ai détesté et c'est pas que je l'ai pas aimé. En fait, c'est qu'il est trop hypé. Genre, il y a trop de hype autour de ce K-drama et je ne comprends pas pourquoi. Genre, il est bien, ok, mais c'est tout. Genre, it's okay to not be okay. Genre. Non, comment il s'appelle? Au début, j'allais vous dire, pour cette question, it's okay to not be okay. Parce qu'en vrai, il est trop surcoté et tout, mais en vrai, it's okay to not be okay, quand j'y repense. En vrai, non, il était bien, genre, je l'ai grave aimé. Le K-drama, on va dire que, vas-y, chelou, Extraordinary You. Genre, depuis que j'ai installé TikTok, je vois tout le monde kiffe, ouais, Extraordinary You, waouh, c'est ci, c'est ça. Mais en fait, les gars, genre, moi, j'ai trouvé ce K-drama, genre, archi long. C'était pas nul, faut pas dire que c'était nul parce qu'en soi j'ai regardé et genre j'étais pas dégoûtée à la fin, genre j'étais juste en mode ok c'est cool, mais j'étais pas en mode oh my god ce K-drama, genre j'étais vraiment pas comme ça. Et je vois sur TikTok ouais Extraordinary You, l'un des meilleurs K-drama et tout, et moi j'étais en mode pardon madame, monsieur, vous êtes pas avec nous,
Mettez-vous à côté. Monsieur, mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous. Donc on passe à la dernière question. Le drama que j'ai le plus hâte de regarder. Le drama que j'ai le plus hâte de regarder et qui est dans ma liste depuis super longtemps, c'est Stranger from Hell. Je sais pas parler anglais, excusez mon anglais est bien pourri, mais il a l'air super bien. Donc j'ai trop envie de le regarder, mais attendez juste que ça soit les vacances. Attendez les grandes vacances. Et là on va voir si je vais sortir de chez moi et je vais voir la lumière du jour. Non, je mens parce que j'ai d'autres trucs à faire ces vacances. Mais bref, on va voir. J'ai trop de K-dramas à regarder, j'ai trop d'animés à regarder, j'ai trop de dramas de toutes les langues à regarder, j'ai trop de livres à lire. Non. C'est bon, ces vacances là, ces grandes vacances, mais m'appelez plus. Je coupe mon numéro de téléphone. Non, c'est fini. Stop. Ne me calculez plus. Stop. C'est tout pour la vidéo. N'oubliez surtout pas de répondre aux commentaires. Et aussi je voulais vous dire, si mes commentaires se désactivent, enfin si vous voyez que mes commentaires sont désactivés, ce n'est pas moi qui les désactive, YouTube qui fait des siennes. Donc si vraiment vous avez envie de commenter mes vidéos ou quoi, et si vous remarquez par exemple qu'il y a une de mes vidéos qui a les commentaires désactivés, s'il vous plaît envoyez-moi un message sur Instagram, parce que des fois il y a plein de gens qui veulent commenter mais ils commentent pas du coup parce que YouTube il désactive les commentaires et moi je les vois pas forcément parce que si j'ai pas de notification par rapport à la vidéo, j'ai pas forcément à aller revoir mes vidéos tout ça. Du coup voilà, n'hésitez surtout pas à répondre au questionnaire du coup que j'ai fait moi aussi. Je vous mets les questions en commentaire et en barre d'infos, pour comme ça vous avez les deux, mieux trop que pas assez. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu et j'espère que vous voulez me revoir faire des facecam parce que je fais que des vlogs et de base ma chaîne ce n'est pas une chaîne de vlog, c'est une chaîne avec, enfin c'est une chaîne polyvalente. Je trouve polyvalent, hashtag Paolo Dybala. Je suis polyvalente, en fait je fais de tout. Je peux même faire de la cuisine, mais non j'abuse. Mais bref, en gros je fais de tout sur ma chaîne et tout. Mais la plupart du temps je fais des vlogs quand j'ai pas le temps par exemple de me poser devant la caméra. Parce qu'en ce moment c'est les cours et je vous jure que je suis submergée. J'ai qu'une seule envie, c'est que je passe mon bac, j'en peux plus. Et voilà, venez me suivre sur tous mes réseaux sociaux si vous aimez ce que je fais. Vous connaissez le blabla des youtubeurs. Voilà, aimez, likez, partagez. Des gros bisous. Suivez-moi sur TikTok. Tu es entre deux hommes. Ça y est, j'abandonne.